Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 19 juin. Le marché parisien termine la séance en légère baisse à moins 0,55% à 3839 points. Séance plutôt molle, en témoigne la faiblesse des volumes avec donc un peu plus de 2 milliards d'euros échangés. Et les investisseurs ont limité les prises de risque en attendant le verdict de la Fed. Un rendez-vous très attendu depuis plusieurs semaines. Et du côté des valeurs sur la cote parisienne, c'est Kering, un ancien PPR qui décroche la première place du CAC. Une assemblée générale a approuvé la veille l'introduction en bourse de la Fnac. Et le PDG du groupe a également lancé la discussion pour la scission de la Redoute. Alcatel-Lucent s'apprécie lui de 6,17% après avoir annoncé son nouveau plan stratégique. Et léger bémol du côté de ADS et de Renault qui lâchent respectivement 0,88 et 1,96%. Et à Wall Street, en revanche, à Wall Street, la tendance était également dans le rouge. Les indices new-yorkais terminent tous en nette baisse. Le marché new-yorkais a manqué d'élan aujourd'hui et les investisseurs se sont montrés très prudents également. Ils ont scruté le verdict de la Fed à l'issue de sa réunion de 2 jours débutée hier à Washington. Et comme prévu, Ben Bernanke maintient sa politique monétaire ultra accommodante à l'économie des États-Unis avec un taux directeur proche de zéro, une injection de liquidité de 85 milliards de dollars par mois. En revanche, la mise en place du retrait progressif de ces mesures d'aide manque de clarté. Et selon la conjoncture, la Banque centrale américaine pourrait diminuer ou accélérer les rachats d'actifs. Et pour le moment, la croissance reste modérée. Et la Fed a aussi revu à la baisse ses prévisions sur la croissance, sur l'emploi et l'inflation pour 2013. Résultat, Wall Street a accentué son repli après ses commentaires. Et quelques bonnes nouvelles tout de même du côté des entreprises américaines avec d'abord FedEx qui s'inscrit en hausse à un peu plus de 2%. Le groupe de messagerie a dépassé les attentes lors de son exercice fiscal et ce malgré une forte restructuration. Et le premier constructeur américain, General Motors, va investir 11 milliards de dollars en Chine avec une usine Cadillac. Et côté devise, l'euro plonge face au dollar après les commentaires de la Fed. La monnaie unique repasse en dessous des 1,33 $. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont en hausse à 81% des échanges, les varants sont à 19%. Du côté des transactions, les certificats représentent 74% des échanges et les varants 26%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en forte hausse avec 58% du marché. Les actions sont en revanche en repli à 41%. Et si on regarde la répartition des transactions sur les varants, on voit que les indices représentent 44% des échanges. Les actions sont à 54% et le taux de change et les autres varants sont à 1%. On s'intéresse aujourd'hui aux spécialistes de la sécurité numérique Gemalto. Graphiquement, le titre a cassé mi-mai une tendance baissière qui contenait les cours depuis début mars. Et le mouvement de rebond se poursuit. La valeur est désormais repassée au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Le RSI est inscrit en territoire positif et accélère à la hausse, militant pour une phase de progression vers 71,40 € dans un premier temps. Et le dépassement de ce niveau amènera les cours vers les 74,20 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varant Call Gemalto à 4 783 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 70 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée et on se retrouve demain.